Salut à tous. En 2022, il y a un psychiatre américain qui a publié un best-seller international qui a pour nom Brain Energy, a Revolutionary... En français, ça donne quelque chose du genre « Énergie cérébrale, une percée révolutionnaire dans la compréhension de la santé mentale ». Plus que se vendre bien, eh bien le bouquin il a créé deux énormes débats sur deux sujets de société tout aussi énormes. Le premier eh bien, étant le bien fondé de notre alimentation occidentale standard, qui est basée sur la pyramide alimentaire que vous connaissez sans doute, que l'on apprend encore à l'école à nos enfants, et qui pour des raisons de facilité dans cette vidéo, on rattachera à la Standard American Diet, c'est-à-dire le mode alimentaire américain, dont l'acronyme est SAD, SAD qui veut dire triste en anglais, je trouve que ça porte bien son nom, on verra pourquoi plus tard, même s'il faut préciser qu'on est vraiment en Europe bien mieux loti au niveau alimentation que chez les Américains. Et le second sujet sur lequel Palmer a fait un énorme débat, eh bien c'est le lien très pertinent qui existe entre la santé physique, plus précisément la santé physiologique, la façon dont le corps régule ses processus, son métabolisme, et la santé mentale. Et encore plus loin, entre l'alimentation et la santé mentale, et le bien-être général. Palmer a suscité un grand débat justement sur le bien fondé de la manière dont nous traitons la santé mentale en Occident, qui est généralement à grands coups de médicaments ou de psychothérapie qui n'en terminent pas, et qui, au vu des chiffres et des études, je vous parlerai par exemple une de ces études récentes qui est sortie et qui montre que des séances de sport intensives sont parfois aussi efficaces, voire plus efficaces que des traitements aux antidépresseurs classiques, eh bien n'ont pas l'air d'être vraiment très efficaces dans beaucoup de cas. En gros, David Palmer a remis en question une grosse partie de la nutrition moderne et de la psychiatrie moderne. Du lourd. Mais ce psychiatre renommé, il a de quoi argumenter et pas qu'un peu. Dans son livre, Palmer commence par expliquer ce qui l'a mené lui-même personnellement à la diète cétogène, qu'on appelle en anglais la keto diet. Au départ, le médecin, il cherchait lui-même à perdre du poids. Et en entendant parler de la keto diet, qui était à ce moment-là, eh bien encore connue essentiellement à cette fin, c'est-à-dire à une fin de perte de poids, eh bien il a simplement décidé d'essayer ça en privé pour lui-même. Et bien sûr, il s'est rendu compte que ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'il a perdu du poids rapidement. C'est aujourd'hui avéré que c'est un type d'alimentation qui va permettre de perdre du poids, de perdre les mauvaises graisses. On a aussi par exemple une autre étude récente qui montre que un régime cétogène, même sans sport, va faire perdre plus de poids que le fait de ne pas changer son alimentation et de faire beaucoup de sport. Donc c'est quelque chose de très efficace en soi au niveau de la perte de poids. Mais ce que Palmer il constata de plus, et c'est ce qui l'étonna très vite, eh bien ce fut l'énorme impact sur son humeur, sa productivité, sa clarté d'esprit, son énergie aussi mentale et physique, bref, tout un tas de paramètres que jamais il n'aurait soupçonné de pouvoir bouger grâce à ce changement d'alimentation. Alors en bon esprit scientifique et en médecin véritable, il continua ses tests et ses recherches, et observation après observation, il fut convaincu de tenir quelque chose de puissant, à peut-être recommander dans le cadre de la psychiatrie. Et il décida d'oser recommander cette diète à certains patients qui souffraient par exemple eh bien, de fatigue chronique, de légère dépression, et au fur et à mesure même parfois des cas plus lourds, comme des cas par exemple de personnes atteintes de schizophrénie, et cas après cas, eh bien les choses semblaient s'améliorer drastiquement. Les gens reportaient les mêmes constatations que Palmer avait fait sur lui, c'est-à-dire augmentation de l'humeur, augmentation de l'énergie, clarté d'esprit, et même parfois guérison partielle, voire un cheminement vers la guérison totale de certains troubles. Et donc la suite on la connaît, eh bien Palmer a décidé d'écrire un livre sur ce sujet, enfin d'éveiller la question au sein justement de ses collègues psychiatres. Le livre a explosé et aujourd'hui on a de plus en plus de recherches qui viennent confirmer le lien positif entre la diète cétogène et la santé mentale. L'état des lieux aujourd'hui dans le mainstream concernant la diète cétogène, eh bien c'est donc que premièrement, cette diète cétogène elle n'est pas applicable qu'au traitement de perte de poids, mais elle va pouvoir s'appliquer aussi au traitement de certains problèmes mentaux. Et secondement, eh bien l'autre état des lieux, c'est que cette diète cétogène, elle est en train justement de percer tout doucement dans le mainstream. C'est-à-dire qu'on en arrive tout doucement où de plus en plus de psychiatres, des gens de profession, des gens qui viennent de academia, sont en train de recommander cette diète, ce qui était absolument inenvisageable il y a encore quelques années. Et chaque jour, puisque aujourd'hui on a à l'ère des médias sociaux et un peu des travaux de groupes collectifs humains sur des sites par exemple comme Reddit, où vous avez énormément de subreddits où les gens donnent leurs témoignages, leur expérience, leurs do et don'ts concernant ce régime et bien d'autres, eh bien on a vraiment un travail en cours qui est en cours dans l'esprit collectif et peu à peu c'est en train justement de rentrer dans le mainstream. Et ce que j'aimerais moi te proposer aujourd'hui dans cette vidéo, eh bien c'est un focus sur une troisième fonction qui je le pense va de plus en plus émerger concernant cette keto diet. C'est une fonction qu'on peut rajouter à celle de perte de poids et d'amélioration de la santé mentale.
Cette fonction, ça va être justement d'améliorer tes performances cognitives. Donc au-delà de fixer certains problèmes et de te permettre de ressentir un bien-être général, je vais t'expliquer pourquoi la diète cétogène, justement, elle peut te rendre en un sens limitless. C'est-à-dire améliorer ta productivité, te donner une fin absolue d'atteindre tes goals, te donner la motivation, une clarté d'esprit phénoménale, ainsi qu'une énergie physique qui va permettre justement l'avancée vers tes buts. Ce que je vais t'expliquer tout simplement, c'est que le régime cétogène, ça peut être vraiment un wake-up call pour ton organisme et pour ton esprit. Un wake-up call qui peut radicalement changer ta vie et te faire permettre de devenir toi en mode full power, si j'ai envie de dire. Alors pourquoi et comment un simple régime alimentaire, une simple transformation peut opérer tous ces changements en toi? Eh bien, je vais t'expliquer ça aujourd'hui. Mais avant toute chose, eh bien, je vais t'expliquer tout ce qui ne va pas avec notre mode d'alimentation occidental standard. Écoute bien. Ça, c'est la pyramide alimentaire qu'on nous a tous appris à l'école. Depuis des décennies et des décennies, c'est censé représenter le mode d'alimentation, le régime d'alimentation et le meilleur pour qu'un être humain puisse fonctionner heureux et productif chaque jour. Personnellement, cette pyramide, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on appelle la discipline de la paléoanthropologie, tout ceci couplé à des petits problèmes de santé passagers qui m'ont obligé moi-même à m'intéresser à ma propre alimentation, eh bien cette pyramide, elle m'avait vraiment posé question. Ce dont on s'est rendu compte avec le développement des trouvailles archéologiques ou encore des observations chez les peuplades chasseurs-cueilleurs contemporaines, eh bien c'est que les êtres humains qui se trouvent encore dans ce lifestyle originel qui est le lifestyle chasseur-cueilleur, mais c'est ce qu'on voit aussi dans justement les traces, les fouilles archéologiques, eh bien c'est qu'ils ne fonctionnaient pas du tout sur cette pyramide alimentaire. Lorsque vous regardez cette pyramide, vous constatez qu'à la dernière base, qui est censée représenter ce que nous devrions consommer le plus ou en plus grande quantité chaque jour, eh bien ce sont les céréales. Les céréales, ils font partie de ce qu'on appelle les glucides, ou les carbs en anglais, les carbohydrates, et il faut savoir que l'accès aux carbs, dans notre histoire humaine, il est récent. On estime l'apparition et le développement général dans l'humanité de l'agriculture il y a environ 10 000 ans. 10 000 ans, c'est une micro-goutte d'eau dans l'histoire de l'évolution humaine. Nous estimons que l'être humain est apparu il y a environ 2 millions d'années, voire 3, si on prend les australopithèques. Pendant ces 2 à 3 millions d'années, notre consommation de glucides, elle était réduite. Parce que tout simplement, c'est très dur à trouver dans l'environnement. De plus, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 10 000 ans, le blé et les glucides que nous ramenions, il s'agissait de produits propres qui n'étaient pas génétiquement modifiés. Nous savons aujourd'hui par exemple que le blé moderne industriel a été énormément manipulé, sélectionné, etc. à des fins d'agriculture intensive, ce qui fait qu'il présente beaucoup plus de gluten, qui est une substance qui peut causer des problèmes de santé chez les gens, que le blé ancien, par exemple le kamut. Alors je ne vous parle même pas de ce qu'on appelle la Standard American Diet, qui va être fait d'un tas de produits de consommation industrielle, par exemple le Coca-Cola, par exemple le McDo, qui sont constitués d'un max de glucides et de produits transformés. On est aujourd'hui dans notre mode standard d'alimentation, dans une hyper consommation de glucides. Et ça, c'est vraiment quelque chose de absolument nouveau. L'apparition de cette nourriture transformée industrielle, c'est à peine 100 ans peut-être au maximum. Nous n'avons jamais été habitués à manger autant de sucre, autant de glucides. De plus, des glucides souvent de mauvaise qualité. Mais il y a une raison pour laquelle nous sommes si fans des glucides et du sucre en général. La raison, c'est que pour notre organisme, les glucides et le sucre, d'autant plus quand il est à l'état le plus brut possible, c'est une source d'énergie qui est assimilable hyper rapidement. C'est une source d'énergie cheap, on va dire, et hyper facile à intégrer. Notre corps et notre cerveau, ils tournent au sucre. C'est-à-dire qu'ils tournent au sucre que nous avons dans le sang. Et donc plus vous allez avoir un aliment qui va être riche en sucre lui-même, plus le corps et le cerveau vont être demandeurs parce que pour lui, ça ne va pas demander beaucoup de travail de pouvoir les assimiler. Voilà pourquoi nous sommes fans des aliments sucrés, et voilà pourquoi le miel, par exemple, est un des aliments les plus prisés, voire le plus prisé chez les chasseurs-cueilleurs contemporains. On observe que lors des parties de chasse et de cueillette, un membre de la tribu trouve une ruche et parvient à obtenir du miel et qu'il le ramène à la tribu, ils font une fête. C'est vraiment le trésor, et il en a été probablement ainsi depuis toute l'histoire de l'évolution humaine. Sauf qu'on ne trouve pas une ruche et du miel tous les jours, et que la consommation de fruits est limitée. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que si notre corps et notre cerveau, ils tournent au sucre dans le sang,
et donc qu'il raffole du sucre exogène qu'on peut lui donner, notamment via les glucides, eh bien il n'y a pas un besoin biologique, il n'y a pas un besoin réel de glucides. Nous avons besoin de sucre dans le sang, mais nous n'avons pas besoin de glucides. Et la raison, elle en est, eh bien, que le corps, il peut fabriquer lui-même son sucre dans le sang. Et ça, ce fut éclairé par des études sur ce qu'on appelle la cétose. La cétose, c'est justement le processus par lequel le corps humain va fabriquer son propre sucre dans le sang. Et pour ce faire, il va utiliser la source d'énergie la plus facile pour lui, qui sont les graisses que nous avons stockées. Cette cétose, elle va fabriquer ce qu'on appelle des corps cétoniques, ce qu'on appelle en anglais les ketones, et ces corps cétoniques, ils vont servir justement de sucre dans le sang, entre guillemets. Et ce qu'on observe de plus en plus dans les études concernant la diète cétogène, eh bien c'est que ces corps cétoniques, ils vont être bénéfiques pour notre santé parce que, en quelque sorte, en revenant à notre état naturel, eh bien, on va observer, grâce aux corps cétoniques, par exemple, des diminutions d'inflammations diverses, une meilleure régulation de l'humeur et de l'énergie parce qu'on va éviter les fluctuations de sucre dans le sang qui sont dus justement à la consommation de sucre exogène. Et on va aussi avoir tous les bénéfices que je vous ai parlé, avec par exemple une meilleure clarté d'esprit, parce que le cerveau, qui est le plus gros consommateur de sucre dans le sang, va être le plus gros consommateur de ces ketones, et ça va lui être très bénéfique. Et tout cela fait qu'aujourd'hui la science médicale commence à s'intéresser de près à ce processus de cétose, au point que la diète cétogène est aussi recommandée par exemple dans des cas d'épilepsie. Et le fait que les sucres exogènes, ils ne soient peut-être pas si bons pour notre organisme, en tout cas sur le long terme, et spécialement s'ils viennent de glucides modernes, eh bien tout ça, ça a été levé en 2013, c'est-à-dire 10 ans avant Palmer, par un médecin qui s'appelle le Dr Perlmutter, qui est aussi un Américain, et qui a sorti un livre qui s'appelle Grain Brain, Carbs and Sugar, les tueurs silencieux de votre cerveau. Perlmutter, qui est un neuroscientifique lui-même, eh bien il expliquait dans son livre tout ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire premièrement que notre métabolisme n'est pas spécialement conçu pour une consommation excessive de glucides et de sucre, puisqu'en fait il a son propre mode d'alimentation et de production de sucre dans le sang qui s'appelle la cétose, et de deux, eh bien que le problème également c'est que les glucides modernes sont de mauvaise qualité et causent tout un tas de problèmes dans l'organisme. Et c'est pour cela que Perlmutter lui-même, en 2013, 10 ans avant Palmer, recommandait déjà une diète qu'il avait appelée low carb, qui est en fait la diète cétogène. Maintenant qu'on a un peu parlé justement des aspects négatifs de notre mode d'alimentation standard, eh bien on va parler maintenant justement de ce troisième focus qui va être l'amélioration drastique de vos performances mentales mais aussi physiques grâce notamment à un neurotransmetteur dont je vais vous parler et aussi à un processus cellulaire qui s'appelle la mitochondrie. Lorsque j'ai entamé personnellement la diète cétogène, eh bien j'ai été fortement étonné par la hausse absolument énorme d'énergie mentale et de clarté d'esprit. Tout cela allant de pair avec une motivation absolument phénoménale, ce qui induit une productivité accrue. Quoi qu'il en soit, j'ai voulu comprendre cette hausse incroyable de motivation, de productivité, à quoi elle était due. Et j'ai découvert deux phénomènes, dont l'un est expliqué plus en détail par Palmer dans son livre Brain Energy. Ces deux phénomènes, eh bien, ce sont tout d'abord la libération phénoménale d'un neurotransmetteur qu'on appelle l'orexine, et je vais vous expliquer ce que c'est tout de suite. Et le second phénomène, eh bien, c'est une hausse de la production de ce qu'on appelle l'ATP, qui est en quelque sorte notre carburant énergétique au sein même de nos cellules. L'orexine, comme je l'ai dit, c'est un neurotransmetteur. Les neurotransmetteurs, ce sont des molécules dans le cerveau, qu'on peut aussi appeler des substances, entre guillemets, et qui font office de messagers entre le cerveau et le corps, et aussi entre le corps et le cerveau. L'orexine, c'est donc un de ces neurotransmetteurs, et l'orexine, elle va s'occuper plus précisément de 5 phénomènes physiologiques dans notre corps. Elle va être impliquée dans la régulation de l'humeur, elle va être impliquée dans la régulation de ce qu'on appelle en anglais alertness, c'est-à-dire en gros l'état d'alerte, entre guillemets, le fait d'être bien éveillé, bien conscient de son environnement. Elle va être impliquée dans le processus de recherche de récompense, et donc par extension dans la motivation, ceci couplé avec la dopamine. Elle va aussi être impliquée dans la régulation des cycles éveil-sommeil. Elle va faire en sorte que tout comme nous sommes bien conscients de notre environnement, eh bien notre corps et notre esprit soient bien éveillés. Et puis elle va être aussi impliquée dans ce qu'on appelle le processus d'homéostasie énergétique, c'est-à-dire en gros contrôler la quantité d'énergie physique et mentale que notre corps peut libérer. En gros, l'orexine, c'est donc elle qui va s'occuper de vous rendre bien éveillé et bien conscient de votre environnement durant la journée. Elle va être impliquée dans ce qu'on appelle en anglais le drive, c'est-à-dire le fait que vous soyez bien frais et bien motivé pour
aller chercher vos buts. Et ce qu'il y a de très intéressant, eh bien c'est que cette orexine, elle est inversement corrélée avec la consommation de glucides. Cela signifie que plus vous consommez de glucides, plus cette orexine, elle va shut down, elle va diminuer. Et un petit exemple pour prendre conscience de cela, eh bien c'est tout simplement l'état dans lequel vous vous trouvez après avoir mangé une pizza. Vous savez, cet état de léthargie, d'anesthésie, après avoir mangé une grosse pizza, eh bien la raison, elle en est justement que votre orexine, elle a chuté drastiquement. Ça signifie que la diète cétogène, c'est justement un levier énorme pour activer à fond les ballons cette orexine dans notre cerveau et nous sortir d'une certaine anesthésie dans laquelle on avait pris l'habitude d'être. Et ce qu'on peut constater aussi, eh bien, c'est que non seulement on a une faim de la vie, un appétit pour la vie qui est en recrudescence énorme grâce notamment à cette orexine. Mais ce qu'il y a de génial, eh bien, c'est qu'on a de plus en plus d'énergie pour assouvir cette faim. Et cela, c'est dû à quelque chose dont Palmer traite en détail dans son livre, qui est bien l'optimisation du processus cellulaire et surtout du processus de fabrication d'énergie au sein de nos cellules et plus spécifiquement encore au sein de la mitochondrie. Et cette mitochondrie, on l'appelle souvent la centrale énergétique de la cellule. C'est elle qui est responsable de la production d'ATP, qui est en gros le carburant du corps humain. Et ce que nous explique Palmer, eh bien, c'est qu'on a observé dans les recherches que les glucides, ils peuvent et même ils ont en fait un effet néfaste sur cette production d'énergie au sein de la cellule. Les raisons, elles en sont notamment eh bien, aux grosses fluctuations de la glycémie dans le sang qui peuvent entraîner des perturbations, les cellules ne savent plus vraiment comment réagir. Par extension, cela peut entraîner des problèmes qu'on appelle par exemple la résistance à l'insuline, qui va aussi perturber la mitochondrie et son processus de fabrication d'ATP dans les cellules. Et tout cela, à la longue, peut justement créer un gros problème de fabrication d'énergie par le corps. Et là où le régime cétogène peut tout remettre dans l'ordre, il va évidemment stabiliser justement le niveau de glucose dans le sang. Il va aussi éliminer les divers problèmes liés à l'excès de sucre, comme par exemple la résistance à l'insuline. Et cette optimisation, ce refresh, ce reset, eh bien, c'est ce qui va expliquer ce regain d'énergie phénoménal que beaucoup de gens qui entament la diète cétogène connaissent. Alors maintenant que je vous ai expliqué un petit peu la belle partie du régime cétogène, que je vous ai un peu vendu le concept, il faut que je vous dise aussi eh bien, que la diète cétogène, elle est fortement critiquée. La réalité, eh bien, c'est qu'il semble qu'à condition de s'y prendre correctement, c'est-à-dire de bien appliquer les do et les don't de la diète cétogène, eh bien, il semble qu'énormément de personnes puissent vivre des années sous ce régime, sous ce mode d'alimentation, sans que cela ne pose aucun problème, bien au contraire. Mais tout de même, on a eu des mauvais retours d'expérience. Parmi les bémols qui reviennent souvent au niveau de la diète cétogène, on a par exemple ce qu'on appelle en anglais le keto flu. En gros, qu'on peut traduire par la grippe de la diète cétogène. C'est quelque chose par lequel on peut passer lorsque l'on s'engage dans la diète cétogène, c'est-à-dire que ce changement d'alimentation auquel le corps n'est pas habitué, il peut provoquer des symptômes qui peuvent se rapprocher de ceux de la grippe ou d'un gros rhume. Et c'est simplement le temps que le corps se réadapte et il y a énormément de conseils pour faire passer ce keto flu au plus vite, notamment eh bien, le fait de supplémenter en vitamines et minéraux, de bien boire de l'eau, etc., etc. On a aussi souvent un problème au niveau des quantités parce que l'un des avantages avec les glucides, eh bien, c'est que cela remplit. Lorsque vous coupez les glucides de votre alimentation, vous allez avoir tendance à ne pas manger assez. Et là, elle est un des pièges parce que tout simplement, évidemment, lorsque vous ne mangez pas assez, lorsque vous n'amenez pas assez de calories à votre corps, eh bien, il va fonctionner en sous-régime, d'où l'importance justement de ne pas manger autant ou moins manger, mais de plus manger. Il va falloir aussi prendre très attention à bien boire de l'eau, parce que vous allez consommer plus de protéines. Prenez attention aussi à savoir si vous digérez bien la graisse, car certaines personnes ont du mal à digérer des bonnes quantités de graisse animale et peuvent parfois aussi avoir des symptômes néfastes qu'ils vont associer à cette diète cétogène. Mais parfois le problème n'est pas la diète en elle-même, mais simplement une trop grosse quantité de graisse dans l'alimentation. Et enfin, j'aimerais rajouter que vous n'êtes pas obligé de passer à la diète cétogène absolue. Vous pouvez osciller entre une diète cétogène et une diète qu'on va dire low carb, c'est-à-dire basse en glucides, où vous allez encore vous autoriser de temps en temps un peu de pain, etc. Vous n'êtes pas obligé d'y aller directement franco. C'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez kiffé, partagez et mettez un like. Comme ça, on va faire exploser le référencement. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.